Et sois conscient. Au-delà des vents qui soufflent. Au-delà des vents qui soufflent. Au-delà des vents qui soufflent. Garde ta dignité. Ah, même si c'est compliqué. Même si les projets que tu avais déjà entrepris ou alors tu avais visionné, tu vois ça, des proches. Mais ceux à qui vous avez fait des projets, ils ne sont plus de ce monde. Garde ta dignité. Même lorsque tu vois ceux à qui vous avez appris, aujourd'hui ils sont stables. Tu te poses des questions, comment ils ont fait? Est-ce que les pourquoi, ne cherche pas trop à savoir les pourquoi, tu vas te faire mal à la tête seul. Garde ta dignité. Regarde, il y a le temps de Dieu et le temps de l'homme. Le kairos, le temps de Dieu et le temps de l'homme. Qui que tu sois, où que tu sois, femme, homme, jeune, papa, maman, l'homme de tout âge. Donc l'homme à grande âge, résumé dans homme, femme à l'intérieur, blanc, noir. Qui que tu sois, ne laisse pas à cause de la mode, parce que tu vas être vu des hommes, salir ta dignité. Tu es vivant, alors rends grâce à Dieu, tu es vivant. Aussi vrai que tu es vivant, il y a une mission à laquelle Dieu t'a assigné. Parce qu'à chaque homme qui vient sur la terre, il y a une mission. Mais malheureusement, l'autre commence à se tromper de mission lorsqu'il veut devenir comme l'autre. Lorsque le comme arrive, tu te perds toi-même parce que le comme amène la comparaison. Et quand tu te compares, tu n'es plus toi-même, tu n'es plus authentique. Est-ce que tu peux commencer à revenir aux préceptes que peut-être ta famille, que Dieu a mis dans ton esprit? En fait, l'homme, avec grande tâche, reconnaît, l'esprit de l'homme reconnaît qu'il y a Dieu quelque part. Quand tu prendrais Ecclésiaste 3:11, il dit il fait toutes choses dans son temps. Il a même dans le cœur de l'homme, son cœur, la pensée éternité. Est-ce que tu peux garder ton identité, garder ta dignité? Pourquoi tu veux te salir à cause de ce qu'on dit? Peut-être que Dieu n'a pas permis, ou encore d'autres vont dire, moi je ne marche pas grâce, je marche par la grâce de Dieu. Il n'a pas peut-être permis que tes rêves puissent voir le jour maintenant, mais tu es vivant. N'est-ce pas, tu es vivant? Il y a beaucoup là qui sont en enfer et qui se sont trompés de chemin, qui veulent revenir, prendre une seconde, même une minute dans ta vie pour arranger leur vie, pour comprendre qu'en vérité, on a méprisé la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on ne la méprise pas. La parole de Dieu, on ne la méprise pas. Et qui sont en enfer, qui malheureusement, ils ne peuvent plus revenir. C'est fini pour eux, c'est fini pour eux. Et puis de dire, est-ce qu'on peut faire des mythes? Non, c'est fini pour eux. Ils ont compris qu'en vérité, avoir l'argent, avoir les femmes, avoir le bien-être, avoir la condition, ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'arranger sa vie avec le Seigneur. Ne permets pas qu'une réalité, une femme, un homme, une réalité, une famille vole ta dignité. Dieu est capable de faire mourir et faire vivre. Arrête-toi un peu de comprendre cela. Réalise un peu cela. Job, tu lis l'Union, tu lis plusieurs livres à gauche, à droite. Prends un peu la Bible. C'est la parole de Dieu. Que tu le crois ou que tu ne crois pas, c'est la parole de Dieu. Et prends l'histoire de Job. Regarde. Le diable vient voir Dieu pour dire... Le grand Jésus lui pose la question, d'où tu reviens de parcourir la terre? Ah, ok, tu as vu mon serviteur Job qui m'écrit. Il dit, si il t'écrit, c'est parce que tu l'as béni. Permets-moi de frapper. Le diable demande, tu permets de frapper. Et tu verras s'il ne t'adore plus. Malheureusement, pour le diable, malgré que Dieu a permis, il a frappé. Et le diable a compris, a réalisé que Job aimait Dieu pas d'abord pour ce que Dieu lui donnait, mais pour ce que Dieu était. Quand tu aimes Dieu pour ce qu'il te donne, lorsqu'il va te donner, tu vas te détourner. Ne change pas d'identité. Ne salis pas ton identité. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu, non seulement a enseigné Job, et elle a restitué, l'a rendu double des grâces qu'il avait. C'est vrai que les enfants étaient Dieu le même, 7 fils et 3 filles, donc 10 personnes, mais par rapport au bien, au troupeau, il a donné le quadruple. Médite la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre dans ça? Dieu est capable de te stabiliser, de te faire au-delà de ce que tu peux penser. Tu as vu ton rêve, je ne sais pas si c'est la France, le Canada, les États-Unis, je ne sais pas. C'est peut-être construire des orphelins, je ne sais pas. Dieu est capable. Et des fois, on rentre trop dans ce que l'homme dit. Et on se définit en fonction de ce que l'homme dit. Quand tu te définis en fonction de l'homme, tu seras le plus malheureux. Pourquoi? Parce que tu vas résumer ta vie en fonction de ce qu'on dit. Et ça, c'est le projet de l'ennemi. Non, ne laisse aucune réalité te salir, te définir. Garde ton identité. Dieu est capable, où que tu sois, de te stabiliser. Que dois-tu faire seulement? Garde ta relation en vérité avec le Seigneur. Ne permets pas qu'une réalité vienne voler. Ne permets pas qu'une femme, un homme, un gourou, quelle que soit une religion, vole ta relation avec le Seigneur. Garde-la. Garde-la.
plus ton cœur est donné à Jésus-Christ, lorsqu'il va manifester sa gloire, on ne va plus raconter. Tu ne diras plus l'automne Dieu est arrivé. C'est les hommes qui se moquaient, les femmes qui se moquaient, le monde qui se moquait, qu'ils verront, ils vivront la gloire au travers de toi. Alors garde ton identité. Alors regarde ton identité. Ne la salis pas. Sois toi-même et garde ta foi avec le Seigneur. Autant convenable il le fera. Au sein que tu es vivant, il y a un programme attaché à ta vie, il y a une mission. Ne l'oublie pas. Ne laisse aucune réalité voler ta mission. Ne laisse aucune réalité salir ton identité. Ne laisse aucune femme, aucun homme, aucun frère, aucun mouvement, aucune réalité. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ce cœur viendra les paroles de la vie, les trésors de la vie. Shalom, shalom, shalom.